Bonjour à tous, je me trouve à la caserne avec Atelier Populaire et de Sacré Nana aujourd'hui pour un free talk à base de conseils bien-être pour prendre soin de soi, de ses émotions. Je crois qu'on en a toutes et tous vraiment besoin en ce moment. Et moi j'ai l'impression que mon état émotionnel se retrouve tout de suite directement marqué sur ma peau. Ça vous fait ça, vous aussi, ou pas? Alors déjà, se dire que la particularité du visage, c'est que tous les muscles du visage sont des muscles qui sont associés à une émotion. Ah ouais. Si je mobilise un muscle de mon visage, c'est en réponse à une émotion. Donc le front, par exemple, c'est le muscle de l'étonnement. Les sourcils sont le muscle de la colère. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne comprends Les pas. masséters sont le muscle du stress. Je serre les dents, je suis stressée. Ouais. Le grand zygomatique est le muscle de la joie. Je fais un grand sourire. Les abaisseurs sont le muscle de la peur et de la terreur, de même que le platysma au niveau du cou. Donc en fait, chaque muscle du visage est un révélateur d'une émotion. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Paul Ekman qui a fait des recherches là-dessus. Donc c'est notre langage universel, quelle que soit la culture d'où l'on vient, quelle que soit la langue que l'on parle, etc. On a tous la même façon d'exprimer nos émotions. Et c'est très beau aussi finalement, parce qu'on voit aussi que finalement se priver de l'expression de nos émotions sur notre visage, c'est se priver d'un moyen de communication énorme en fait. Donc au travers des techniques de massage, et si en plus on ajoute bien sûr des actifs qui agissent sur la sphère émotionnelle et nerveuse, on va pouvoir se détendre émotionnellement. Je me tourne vers toi, Marion, parce que je vois tout de suite un parallèle, d'ailleurs avec vous toutes, en vrai, un parallèle sur être plus douce avec son corps. Et je sais que toi, tu as fait plusieurs vidéos sur YouTube à ton rapport au corps, à l'idée d'accepter sa vulnérabilité et qu'on ne peut pas être lumineuse sans accepter aussi sa part d'ombre. Moi, déjà, la première chose que j'ai appris assez tôt, c'est que c'est pas logique de mettre sur ta peau quelque chose que tu pourrais pas manger. Donc, ce truc de in and out, ça fait assez longtemps que je le connais et que je me rends compte que le marketing et les injonctions font qu'on achète tout et n'importe quoi et qu'on met sur notre peau des actifs qu'on mettrait jamais dans notre yaourt. Ouais. Et quand le CBD a commencé à être lancé sur le marché, je me suis dit, c'est ça en fait la solution, c'est effectivement logique que quelque chose qui déstresse à l'intérieur de moi, déstresse à l'extérieur de moi. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, de particulièrement angoissé et qui a une foi très limitée dans les cosmétiques et dans ce qui peut m'aider. Je sais que la plupart des choses que je vais devoir régler, ça va être à base de réflexion et d'aide et d'exercices de respiration, de choses comme ça. Justement, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour apaiser un peu ton anxiété? Le truc principal, je dirais, c'est qu'il faut accepter l'idée qu'on va devoir adapter et que tout est un laboratoire où je vais rechercher. Hier, moi, j'ai essayé l'huile quand même avant d'aller me coucher. Et j'aime bien cette idée d'être aidée par une plante qui veut que mon bien, qui ne va pas me rendre addict et accepter aussi ces moments où en ce moment j'ai envie de faire des pauses. J'ai fait cette erreur de croire que justement on attendait de moi systématiquement un contenu tout le temps. Et un jour ma sœur m'a dit, mais tu sais, les footballeurs entre leurs matchs de football, c'est quand même des footballeurs, mais ils sont pas en train de jouer. Et en fait elle m'a dit, sous prétexte que c'est accessible 24 heures sur 24 et qu'on attend de toi une disponibilité, tu peux aussi ne pas le faire. Et moi j'avais au-delà de la peur que les marques, par exemple, me tournent le dos ou quoi que ce soit, t'as ce truc, en fait, cette habitude de partager ton existence qui fait que t'as même peur qu'on t'oublie. Tu te dis, oh là là, mais si pendant une journée, si pendant 24 heures, j'ai pas du tout de story, est-ce que les gens, ils vont pas oublier que j'existe? Et là, je pense à Mylène Farmer. Et vous allez me dire pourquoi. Parce que Mylène Farmer, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps, c'est une des seules artistes qui est capable de disparaître pendant 5 ans, de pas avoir de réseaux sociaux, on connaît rien de sa vie privée, elle est pas dans les magazines People, elle revient, elle dit je vais faire 5 stades de France. Et tout le monde est là, d'accord, et elle a vendu un nombre de préventes pour ses concerts, et en fait c'est pour ses concerts et son art qu'on l'aime bien. Et je me dis toujours, franchement, pourquoi pas garder en tête aussi qu'il y a des gens qui sont pas tout le temps dans le paysage et que c'est pas grave, mais que pendant ce temps-là, ils se ressourcent, ils créent, ils travaillent. Et donc, moi, j'ai fait cette erreur de croire qu'il fallait tout le temps que je sois là, que parce que j'avais une grande communauté, il fallait tout le temps que je leur donne des informations. Regardez l'air que je respire, c'est cette marque d'air-là, etc. Et à un moment où je pense qu'en fait, c'est comme tout, je suis arrivée à un point de non-retour. Et donc, je fais des pauses. Donc, en ce moment, je fais beaucoup moins que ce que j'aurais fait d'habitude. Aussi parce que je pense que je me suis fatiguée. Que cette espèce de société
qui nous pousse à fabriquer pendant le confinement. On n'arrêtait pas de nous dire mets ce temps à partie, comment ça, t'as pas déjà écrit 5 livres? Moi, j'ai appris l'italien, le japonais, et moi, j'ai rien fait, quoi. Et moi, non, j'étais un peu angoissée, quoi. Et c'est ce truc de dire... t'as tous les messages qui viennent autour de ton cerveau, tant ceux qui disent prends le temps de te reposer et ceux qui disent attends, mais t'es ta propre patronne et tu travailles pas tous les jours de la semaine. Et à un moment, juste, tu lâches tout. Attends, la nuit, tu dors? Attends, tu dors, c'est trop bizarre. Tu perds du temps, là. Ouais. Non, mais c'est ça, tu perds du temps de cerveau disponible et t'es pas en train de vivre tes expériences pour parler de tes expériences. Non, je les vis juste parce que j'ai une vie, excusez-moi. C'est tellement angoissant, c'est tellement partout que je pense que moi, je me suis surdosée de culpabilité, d'obligation de faire des choses, de me dire mon Dieu, mais tant de gens plus jeunes que moi ont déjà fait tant de choses de plus que moi, que là, mon corps a lâché, mon cerveau a lâché, tout le monde a lâché. Ils ont tous dit, on va pas te suivre là, c'est chiant. Et donc là, en ce moment, je suis plus dans une analyse du repos. Comment tu fais rien bien? Et c'est dur parce que tous les jours, quand je fais rien, je culpabilise un peu plus. Donc moi, je suis très contente d'avoir à disposition des produits qui viennent pas me dire il faut que tu aies une routine avec 47 étapes. C'est pareil, ça aussi, la beauté nous a mis une pression sur les épaules énorme. Et il faut qu'on suive. Attends, tu mets pas de sérum en plus de mettre ton... Et toi, t'es là, je sais pas, ça existe depuis 2 mois le sérum. Maintenant, ça n'existait pas il y a 5 ans le sérum. C'est très chiant. On est quand même dans une société où on en demande tout le temps, c'est toujours stressant, il faut toujours être mieux que les autres, faire le dernier truc. Un moment, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi et que j'acquiesçais, je buvais même tes paroles. Un moment, il faut dire off, il faut dire stop, parce que sinon on va foncer dans le mur et on sera déjà en 1000 morceaux avant d'arriver au mur, en fait. Donc j'essaie de faire du sport, de prendre du temps pour moi. Je fais attention aussi à ce que je consomme, donc j'achète circuit court, tout ça. J'essaie vraiment de faire attention et c'est dur parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de commerces qui proposent. Il y en a de plus en plus. C'est presque une charge mentale supplémentaire. Exactement, mais j'essaye parce que j'ai envie d'être droit dans mes baskets, tout simplement. Donc voilà, je fais tout ça et après, moi, je travaille dans un milieu quand même assez stressant qui est la mode. Le CBD m'a beaucoup également aidé à déstresser, être moins anxieuse. Avant, je me nourrissais de ce stress. Et au final, aujourd'hui, je me dis, mais tu sais quoi, on va renverser le truc. Essaye de ne pas te nourrir du stress, mais juste de nourrir de plaisir. De rencontrer les gens, d'essayer d'avoir un véritable message. Et aujourd'hui, je reviens un peu à l'image du body positive. Pour moi, c'est un espoir parce que ça démocratise la mode. Je trouve aujourd'hui, la mode donne la possibilité à plein de personnes d'être représentées. Gaëlle, toi, tu es vraiment une précurseuse du mouvement body positivisme. Tu es créatrice de contenu, tu as sorti un livre, témoignage, fière d'être moi-même, tout un programme. Vu que je travaille sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'injonction à être hyper productif et à toujours devoir montrer que je fais ça, je travaille ici, j'ai telle opportunité, j'ai tel voyage, etc. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne profitais pas du tout. Et il y a une amie qui a utilisé l'expression qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il faut apprendre à remplir son réservoir du kiff. Ah, j'adore. Ouais, et vraiment, quand elle m'a dit ça, ça a fait tilt dans mon esprit. Et depuis quelques semaines, je m'active vraiment à remplir ce réservoir du kiff. À chaque fois que j'ai l'occasion de vivre un bon moment, je le vis et je le vis pleinement. J'avais l'envie, le besoin d'écrire, de raconter mon histoire. Justement, comment j'en arrive au body positive à s'accepter quand on n'entre pas dans les normes de la société. Et tout le chemin que j'ai emprunté pour ça, qui est passé par le blogging, par les photos, par le fait de s'exposer à la vie des autres sur Internet au quotidien, à la grossophobie, etc. Et justement... en fin de compte, d'arriver à la réflexion que pour moi, d'être body positive, c'est de préserver ma santé mentale. Parce qu'à un moment donné, je ne suis plus à me regarder dans le miroir, à me dire je suis trop ceci, je suis trop cela, je ne suis pas assez ceci, je ne rentre pas dans telle case. Le danger dans le body positif, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne marketing. Ce n'est pas une question de morphologie ou de corps, c'est quelque chose qui appartient
à toi, à ton être personnel. Voilà. Il y a toujours des mecs pour te faire des réflexions, d'autres nanas pour te faire des réflexions, des gens dans les magazines dans lesquels tu te reconnais pas. Donc c'est dur, tu arrives à un âge où tu te dis mais je suis normée donc je devrais pas avoir honte. Puis en fait tu as quand même honte. Donc tu finis par te dire est-ce que j'ai le droit moi aussi de participer. Et puis il y a tous les messages qui viennent sur les réseaux. Tu as ceux qui disent bah non, t'es pas la bienvenue parce que toi ça va, t'as de la chance par rapport à d'autres qui ont moins de chance. Et tu te dis d'accord, donc du coup parce qu'il y a pire, j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Et tu mets des années avant de comprendre que c'est un problème de sensibilité individuelle et qu'une nana dans les codes va vivre très très mal quelque chose, tandis qu'une nana qui n'est pas du tout dans les codes va elle être beaucoup plus à l'aise et que ça n'a rien à voir avec la forme de leur corps, mais bien elle-même, quoi, tout simplement. Et justement, on aurait pu continuer des heures sur le fait que le massage ce soit justement une reconnexion à soi et à son corps. C'est un acte d'amour de soi. En fait, vraiment, je pense que quand on apprend à prendre soin de quelque chose, on finit par l'aimer. Et cette partie du corps qu'on n'aime pas, et ben, si tous les jours on vient la masser, au début on l'aime pas, puis petit à petit on apprend à l'aimer. Et alors on apprend à l'aimer parce que on entre en contact avec elle et on en prend soin, mais aussi d'un point de vue très chimique, on sécrète de l'ocytocine en fait quand on masse. Donc quand on reçoit un massage, on sécrète de l'ocytocine. Donc apprendre à se masser, c'est un acte d'amour de soi vraiment. Mais comme vous le disiez, et je me retrouve aussi là-dessus sur le yoga du visage par exemple, par rapport au body positivisme, c'est que le yoga du visage quand il a été lancé, c'était quelque chose de très positif par rapport au corps. Et puis c'est rempli d'injonctions aujourd'hui, on a des tutos partout, de plus en plus fascinant, etc. Et on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? On a perdu l'essence en fait. Donc dans toutes ces démarches, en tout cas, se souvenir qu'il y a une essence et que cette essence est notre bien-être en fait. Vous en utilisez vous du CBD ou pas? C'est quelque chose avec lequel vous êtes familière? Alors soit sur la peau, soit par voie interne, mais oui, je trouve que pour les peaux ultra nerveuses notamment, et notamment dans les massages, pour les personnes qui ont des peaux en état très inflammatoire, dont l'état inflammatoire est vraiment lié au stress, ça peut faire des miracles. Elsa, moi j'ai une vraie question. Comment est-ce qu'on utilise au mieux des produits à base de CBD in and out pour ressentir les effets rapidement et puis utiliser au mieux les vertus du CBD? On peut les utiliser donc de deux façons différentes. In à l'intérieur de soi et out de manière topique sur la peau. L'avantage, en fait, ça va vraiment être de combiner les deux actions. Parce que si on l'utilise sur la peau, on va vraiment avoir l'effet anti-inflammatoire, tout ce qu'on a déjà parlé, contre les maladies de peau, eczéma, psoriasis, où là, on va vraiment avoir un effet apaisant sur ces maladies. Et en in, là, on va vraiment plutôt agir sur le système interne endocrinien, et tout ce qui est stress qu'on va ressentir après par la peau, enfin qui va s'exprimer. Et pour bien utiliser en in, l'objectif en général, c'est vraiment des gouttes sous la langue. Ah, c'est sous la langue? Ouais. Alors, on peut les ingérer directement, mais l'avantage de les mettre sous la langue, c'est que c'est une partie du corps qui est très innervée, et donc ça va passer beaucoup plus rapidement dans le sang, et l'activité, elle va être beaucoup plus rapide. En gros, c'est vraiment juste dans le temps que ça sera décalé si on l'avale. Ce que j'aime bien avec l'huile de CBD en sublingual, c'est que tu peux effectivement le prendre dès que tu as mal et ça fait effet très vite. Ou alors, tu peux le prendre sans avoir particulièrement mal et ça fait quand même effet, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. C'est naturel et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a malgré tout pas mal de fausses croyances dessus, sur le CBD. En fait, les fausses croyances, elles sont surtout à cause de tout ce qui est environnement légal. Et c'est vrai que là, on voit un peu un boom du CBD, vous avez dû remarquer, surtout à Paris. Et en fait, ça, c'est surtout lié à la réglementation, où depuis 1 an, en fait, novembre 2020, on a eu une loi qui est passée nous autorisant à à vendre des produits contenant du CBD. En France, on est un peu frileux parce que c'est récent. C'est récent, et puis on pense à CBD cannabis, THC. Ouais. Donc on est sur un stupéfiant, clairement. Mais après, le CBD, c'est vraiment pas du THC. C'est une molécule issue de la plante de chanvre. Et le chanvre, c'est aussi une plante géniale. On peut faire plein de choses avec, comme de l'huile de chanvre. Nous, par exemple, dans la gamme, on utilise de l'huile de chanvre vierge, française, donc pressée à froid. Et puis je voulais rebondir un peu avec ce qu'on avait dit, tout ce qui était marketing, où évidemment c'est hyper important parce que c'est ce avec quoi on va communiquer. Nous, en tout cas, au sein d'Atelier Populaire, on a vraiment à cœur d'utiliser 100% d'ingrédients d'origine naturelle, un peu reprendre ce que tu as dit, Marion, des choses qu'en fait on pourrait manger aussi. Là, dans la gamme CBD, on n'a que des huiles 100% biologiques, la plupart pressées à froid, donc ça veut dire quand on va extraire l'huile des graines des plantes, on ne va pas chauffer, donc on préserve tous les
acides gras, les oméga 3. Et là, ce serait peut-être à ce niveau-là où je dirais un peu aux consommateurs de faire attention quand on achète un produit. Bah, c'est pas juste, il y a écrit CBD, je me lance et c'est génial. Mais c'est tellement vrai. voilà, et après, on peut avoir des labels qui vont nous rassurer sur la composition. Nous, par exemple, on travaille avec EcoCert, on est certifié Cosmos, on travaille avec Cosmedio. On a aussi un label Slow Cosmétique. Enfin, il y a plein de choses pour rassurer le consommateur. C'est un sacré boulot ce que vous faites là avec tous ces labels et en plus des produits biologiques, quoi. Ouais, mais après, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir offrir en fait ce que nous, on aimerait pouvoir trouver, c'est-à-dire des produits safe, fabriqués localement, en tous les cas déjà en France, mais après on est basé à Paris, et puis qui soient aussi plaisants, utiles, qui sentent bon, qui soient agréables. Et après, pour le côté safe, de toute façon, on est en Europe. Nous, on respecte la réglementation européenne des cosmétiques, qui est la plus restrictive dans le monde. Donc, il y a quand même un cadre où on est très encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est aussi rassurant, même pour les consommateurs. Du coup, comment est-ce que tu nous recommandes d'utiliser ces différentes gammes de produits ? Alors, nous, notre gamme, elle se décompose en une partie, donc la gamme détente cellulaire, où là, on est vraiment sur le cosmétique, et une autre, Équilibre Plus, où on est sur les huiles sublinguales qui s'utilisent aussi en booster dans ces produits déjà existants. Donc, on peut rajouter une petite goutte, complètement, pour booster sa crème de jour, sa crème de nuit, même si on a un sérum. On peut ajouter 1 ou 2 gouttes. Et après, on a, pour la partie plutôt détente cellulaire, où là, on est vraiment sur la gamme cosmétique, on a des savons, un sérum visage et une huile corps et cheveux dosée à 1% CBD. Donc là, pareil, à utiliser dans sa routine beauté, soit en remplacement de ses produits actuels, ou peut-être plus si on ne veut pas en utiliser tous les jours, mais quand on voit qu'on a des boutons, une peau un peu plus stressée qu'habituellement, là, on peut venir compléter sa routine beauté, on va dire. Est-ce qu'il y a un dosage à respecter ou pas? Parce que on peut utiliser par exemple tous les produits de la gamme dans une journée ou il faut faire attention? Il n'y a pas vraiment de surdosage de CBD dans le sens où on ne peut pas faire une overdose. Après, pour le coup, pour tout ce qui est topique, il y a vraiment pas de contre-indication, à part évidemment femmes enceintes, les enfants. Là, on parle d'adultes, personnes saines qui n'ont pas de complications de santé avérées, en tous les cas. Et après, pour tout ce qui va être en sublingual, ingestion, là, on est vraiment à l'écoute de son corps. Il y a des gens, ils vont prendre 1 goutte de 5%, ce sera amplement suffisant. D'autres personnes qui vont vraiment vouloir traiter ça parce qu'ils ont peut-être des douleurs chroniques. Là, ils vont aller sur du 20, du 30%, ils vont prendre plus de gouttes, 3 à 4 fois par jour. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est de commencer à 5 ou 10%, commencer avec 1 goutte, voir comment son corps réagit. Et là, c'est vraiment être à l'écoute, quoi. La conclusion, en tout cas, c'est de s'écouter et de prendre soin de soi et de travailler sur son amour de soi.